Comment ça va les gens? Bonjour madame, bonjour monsieur, comment ça va? Vendredi soir, 19h, pile, je suis à l'heure les amis. Comment allez-vous? C'est Damien Bancal pour le live, Zaptaz, 19h-20h, on va parler de cyber-actualité. Et puis si tu es du côté du Québec, de Montréal, 13h, 14h. Par contre si tu es du côté de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, 13h, 14h. Non, toi c'est 19h-20h comme en Côte d'Ivoire. Comment ça va tout le monde? L'actualité cyber c'est ce soir. Désolé pour hier, je n'étais pas là. Beaucoup de boulot, je vous l'affirme, je vous le confirme. En tout cas, ce soir je suis là avec plein d'actualités, en espérant que ça vous servira. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour vous servir. Alors, je vous le rappelle, petit disclaimer qui va bien. En ce vendredi, comme tous les soirs d'ailleurs, je vous rappelle que cette émission n'est pas faite pour vous transformer en pirate informatique, il n'y aura pas de ça chez nous. Non, vous n'apprendrez pas les dernières techniques pour pirater votre grand-mère, vous n'aurez pas les derniers logiciels pour pirater votre grand-père. Non, ici on est plutôt dans l'actualité, celle que j'écris, mais aussi celle que écrivent les autres, parce que c'est important. S'informer, c'est déjà commencer à se cyber-sécuriser. Ici, vous n'apprendrez pas non plus à devenir de génialissimes hackers, membre de fondation ou de je ne sais trop quelle association sans frontières. Non, ici vous apprendrez tout simplement à protéger les autres, à leur expliquer les potentiels dangers que les pirates, parce qu'on va regarder au-dessus de leurs épaules. Bref, bienvenue, c'est la Zaptaz émission. Il est 19h ou 13h, peu importe où tu te trouves dans le monde, t'es chez toi ici, installe-toi. Et comme dans chaque émission, je vous le rappelle, c'est
Protéger les autres et les alerter, c'est clairement les sauver, mais c'est aussi des humains qui se parlent, et des humains qui parlent à d'autres humains, et je fais un coucou, je l'ai vu, là, d'entrée de jeu, avant même que l'émission soit lancée. Mon Ostri, comment il va, le modo en chef? J'espère que tu pètes la forme, camarade. J'espère que Madame Majorette aussi pète la forme, je vous le rappelle. C'est la Majorette en chef, c'est H-E-2-F-E. Ils sont là, avec les autres modos, pour veiller au bon grain sur le chat, mais aussi pour vous répondre. Ils sont bienveillants, ils sont là, s'ils ont les réponses, ils vous les apporteront. Comme les abonnés, regardez, il y en a quelques-uns ce vendredi soir, et oui, les autres sont partis en week-end, on va pas leur en vouloir, franchement, après une semaine de dur travail. N'oubliez pas que d'ailleurs vous retrouverez les rediffusions des cyber-émissions directement sur YouTube ou alors directement aussi sur Twitch si tu es abonné. D'ailleurs, si tu es abonné, regarde, il suffira par exemple qu'on tape !sub dans le chat pour simplement voir les commandes. Salut, mon Darkinux, mais merci pour ton cadeau mon ami. Darkinux qui vient de m'offrir son sub. Merci camarade, ça me fait drôlement plaisir. Alors, comme je vous le disais, regardez, vous avez les abonnés, ils sont là. Quand ils tapent, par exemple, sub, ils ont leur commande. Quand on tape !help si tu es follow, tout simplement, tu auras toutes les commandes du chat. Si tu tapes !Zataz, tu ne peux rien faire, mais moi je lance une Battle Royale. Et merci à toi, mon Rudstone, de lancer le sommaire que je n'ai pas eu le temps de mettre en ligne. Je te l'affirme, donc dites-vous que le sommaire qui vient de s'afficher devant vos yeux ébahis, c'est la dernière émission que vous pouvez retrouver en rediff si tu es abonné sur Twitch et bien sûr sur YouTube. Non, ce soir, le sommaire, je vous le dis, après avoir dit bonsoir à tout le monde, donc on a vu mon Austri, on a vu aussi Dame Majorette, mais bien sûr, j'ai vu Jean Rêvé qui passait par là. Salut mon Jean Rêvé, salut à toi aussi, Kurdi34, bonjour Atix, j'espère que vous allez bien les amis. J'ai vu Buanzi aussi, pas très loin, Kurdi34 qui nous fait des petits cœurs, merci mon ami. Rudstone, salut Zataz, salut la team, et oui, je vous le rappelle, vous êtes peut-être devant votre ordinateur, mais d'autres sont devant leur téléphone, sont peut-être aussi devant leur télévision, dans les transports en commun, ils n'ont pas obligatoirement accès au chat. Du coup, tapez !Zataz comme dans le chat de Twitch et je pourrai lire ce que vous êtes en train de dire, que ce soit des questions, vos réponses ou vos tranches de vie. Et d'ailleurs, si tu es sur YouTube, tu as toutes les informations, hein, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, mais aussi cliquer sur le petit pouce si t'aimes ça. N'hésite pas à lâcher ton follow, n'hésite pas surtout à lâcher ton commentaire, ça fait drôlement plaisir. J'ai vu qui d'autre? J'ai vu MC Pim, hello, 11h ici à Vancouver. Ah là là, je te hais. C'est pas vrai, bravo, j'adore cette ville en plus. Écoute, merci camarade du Grand Nord, j'espère que tu vas bien, 11h, ah là là, mais tu viens de te lever. C'est pas vrai, je rigole. Je tiens encore une fois à remercier mon Darkinux qui nous a appuyé sur le petit bouton Prime. Merci mon ami pour ton abonnement, ça fait drôlement plaisir. J'ai vu qui encore? J'ai vu mon ami Seuskier aussi, salut Zataz, normal, surtout sur YouTube, il n'y a plus rien depuis 7 jours. Oui, Seuskier, on appelle ça le travail. Ça arrive, il y en aura plein ce week-end. J'ai eu une semaine très 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 chargée et je vous rappelle que tout ce que je vous fournis, et c'est massif, je sais pas ce que vous en pensez, bon, à part le peu de merci, dites-vous que c'est beaucoup de travail bénévole, donc quand je travaille et que je m'occupe de ma famille, je ne peux pas m'occuper du reste les copains. Bonjour Xen86, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi et salut à toi aussi mon Holo39. Bon, mon OK Chris que je viens de voir là devant mes petits yeux ébahis. Bonsoir tout le monde, bref, bonsoir tout le monde, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Alors ce soir de quoi on parle? On va parler des Anonymous Soudan qui viennent de lancer une cyberattaque depuis quelques jours contre la France. Je vais vous expliquer qui ils sont, pourquoi ils font et qui ils ont attaqué. On va parler des boulettes du jour, et oui c'est la nouvelle rubrique. Petite boulette ou grosse boulette, et vous allez voir que certains s'en mordent les doigts. On va parler des dates. Ça vous dit un date avec moi? Ou avec les autres d'ailleurs. On va parler de dates à venir là incessamment sous peu à ne pas rater en France mais aussi ailleurs, dédiées à la cybersécurité. On va parler du piratage de la ville de Lille. Et oui, malheureusement ça continue encore et encore, ce n'est qu'un début de désaccord avec les pirates informatiques. On va parler de Zint, je vous ai écrit des histoires, les histoires qui ont marqué le Zint et qui fait clairement rentrer ça dans notre vie d'humain, mais aussi de cyberchercheur ou tout simplement de curieux. On va parler aussi de prostitution sur TikTok. Est-ce que TikTok, et c'est la question que je vous poserai, est-ce que TikTok est devenu le nouveau lieu de prostitution et d'esclavagisme 2.0? Et vous doutez bien, je vais vous montrer des preuves en vidéo, là, dans cette cyber-émission. Moi, ça m'inquiète, franchement. On va parler de ransomware, vous l'aurez bien compris. On va parler aussi, des tricheurs chinois se sont fait arrêter. Ils s'étaient fait un doigt dans l'œil, voire plus, pour tricher et gagner de l'argent sur le dos d'autres joueurs. Bref, les amis, c'est les cyber-émissions. Et le scénar, il vous plaît?
Les histoires vous plaisent aussi? Vous avez vu ce sommaire? Accrochez-vous, c'est parti. Oh, bah je viens de voir mon Voice to Wings qui vient d'arriver. Salut à toi, mon camarade. J'espère que tu vas bien, installe-toi tranquillement. Tu es pile poil au bon moment, j'attaque les premières actualités. Et les premières actualités, eh bien, autant y aller franco, c'est du lourd, malheureusement. On se retrouve encore une fois avec des pirates informatiques, quels qu'ils soient, avec de véritables intentions malveillantes. Et l'article vient d'être tout juste d'être diffusé. C'est pour vous, sur Twitch, sur YouTube. Alors, si vous suivez la cyberémission sur Zataz, ça vient d'apparaître devant vos yeux. Cette histoire, c'est quoi? Eh bien, souvenez-vous, Zataz a été le premier à vous en parler il y a une quinzaine de jours d'un groupe de pirates informatiques qui ont décidé de rejoindre Killnet, ce groupe d'activistes pro-russes qui attaquent un petit peu toute la planète. Et donc ce groupe, qui se dit soudanais, eh bien, Anonymous Soudan, a décidé depuis quelques jours de s'attaquer à énormément de structures appartenant à la France. Alors on a eu des universités, on a eu des hôpitaux, c'est simple, c'est du DDoS, le déni distribué de services. Je vous rappelle ce que c'est. C'est comme si un camion de poubelle venait devant chez vous et vidait toutes ces poubelles devant vos portes et vos fenêtres et vous ne pouvez plus rentrer. Vous ne pouvez plus rentrer et sortir de chez vous. Avec l'informatique, c'est exactement pareil. Et ces pirates informatiques, pour une raison que je vais vous expliquer là dans un instant, ont décidé de s'attaquer par exemple aux hôpitaux de Paris, à l'hôpital Foch, à l'hôpital américain, à l'hôpital Necker aussi, mais aussi au centre hospitalier de Lyon, au musée des armées. Bref, ils ont attaqué un petit peu tout et n'importe quoi il y a 48 heures. Ils se sont attaqués aussi à une petite dizaine d'aéroports. Bref, du DDoS qui n'a jamais duré bien longtemps. Heureusement. Voilà. Là, c'est l'un des messages qu'ils ont diffusés. Eh bien, la France, nous allons vous attaquer. Nous allons vous attaquer dans tous les sens. Et il n'y a pas plus tard que 2 heures, là, au moment où je vous parle, ils ont attaqué l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Alors, à première vue, ils s'y sont cassés les dents, mais ça ne m'étonne même pas, vu l'efficacité et le professionnalisme des gens qui sont derrière l'ANSSI. Les pirates ont dit, bon bah écoutez, cette attaque à l'encontre de l'ANSSI n'était qu'un test, alors nous arrêtons de les attaquer et nous allons continuer à attaquer les universités. Il est vrai que s'attaquer à des universités, c'est beaucoup plus simple que de s'attaquer à de véritables professionnels de la cybersécurité. On l'aura bien compris. Alors, pourquoi font-ils ça? Eh bien, vous vous doutez bien, Zataz a été regardé un petit peu, et clairement, ils ont pris l'excuse de dire qu'ils avaient l'intention de se venger de pays qui avaient maltraité leur religion. Bon, bah écoutez, c'est une excuse comme les autres, je pense aussi qu'ils sont manipulés. Combien sont-ils derrière? J'en sais rien. Pour moi, ils doivent pas être plus de 2, et je crois même que c'est un groupe de 1 par rapport aux informations que j'ai réussi à collecter pour le moment. Toujours est-il que je pense qu'il est surtout manipulé, le jeune homme qui est derrière, très certainement peut-être par ces activistes russes de Killnet. Bref, en attendant, ça a tapé dans tous les sens. Ça a tapé, dans des structures qui n'ont rien demandé. Heureusement, son DDoS ne dure jamais bien longtemps, mais en balancer des paquets, ça peut perturber. Alors, regardez la semaine dernière, 4 heures d'attaque DDoS contre Zataz avec 2 Tera de connexion dans la joie et la bonne humeur. Bon bah écoutez, il a envie de s'exprimer ce garçon. Alors on vient de le contacter, on va voir ce qu'il va nous répondre. Alors, parmi les actualités de ce vendredi 17 mars, on a Lille, la ville de Lille, qui continue malheureusement à subir cette cyberattaque qui au départ ne semblait pas être très importante, en tout cas c'est ce qui nous avait été indiqué dans le nombreux... Alors là on peut pas leur reprocher de ne pas faire des communiqués de presse et de ne pas faire des rendez-vous presse au sein de la mairie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 jours, des employés, et je vous montre l'article par exemple qui a été diffusé dans 20 minutes, et qui explique que des employés, 4 employés ont reçu un courrier de demande de rançon sur leur courrier personnel. Alors la problématique, c'est qu'on ne sait pas véritablement si ces courriers personnels indiqués directement et visés directement, leur boîte mail à la maison, ou... Par le communiqué de presse, est-ce qu'on doit comprendre que c'est un courrier personnel dans leur balle professionnelle personnelle? Voilà, ça c'est pas très clair. En toujours est-il que ces 4 fonctionnaires de la ville de Lille, juste pour info, c'est 4500 employés quand même la ville de Lille, donc seulement 4 ont reçu ce message.
Je me pose la question, et d'ailleurs je vous mets l'article là tout de suite en ligne sur Zataz, mais aussi sur Twitch, hop, cadeau, et vous l'aurez bien sûr sur YouTube, là en bas dans le descriptif, hein. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et le petit pouce, de laisser un commentaire aussi. Voilà, la problématique c'est que 4 employés sur 4500 reçoivent ce message. C'était peut-être le directeur général des services, c'était peut-être l'un des directeurs généraux de l'administration, en tout cas des personnes importantes pour recevoir ce message et le comprendre. On n'en sait rien, je pense qu'on n'en saura pas beaucoup plus, sauf que, aujourd'hui 17, on vient d'apprendre par les autorités qu'il y a eu véritablement de l'exfiltration d'informations. Donc là, on est passé d'une cyberattaque qui tape à la porte à première vue, un pirate, ou en tout cas ses outils qui sont passés de serveur en collectant de la donnée. Bon, bah écoutez, ça commence à faire beaucoup. Non, c'est malheureusement un ransomware. C'est la ville de Lille. Là, je vais vous expliquer que d'autres pourraient particulièrement ne pas du tout survivre professionnellement face à ce genre de cyberattaque. Alors, quand j'étais en train de chercher mon bouton, quand je parle de survie numérique, soyons très clairs, hein, le ransomware, voilà, le ransomware fait de véritables dégâts, ça peut aller très très loin. Alors souvenez-vous de ce que je vous avais montré, de groupes qu'on ne connaît pas encore, en tout cas qui ne sont pas officiellement, voilà, je donne pas les noms en plus pour éviter de leur en faire de la publicité, mais voilà, ça vole de la donnée, je vous l'ai montré, ça vole des passeports, ça vole des documents très sensibles. Alors quand c'est volé bien sûr à des ressources humaines, vous l'aurez compris, c'est un véritable problème. Oui, alors le problème de ce genre de cyberattaque est vraiment très important. Je vous parlais, vous retrouverez ça dans les rediffusions souvent, de groupes de ransomware. Et on a ces groupes de ransomware qui font de gros dégâts et qui peuvent clairement détruire la vie d'entreprises, d'entrepreneurs et d'employés. Je vous mets un article là qui a été diffusé sur France 3 des Hauts-de-France qui revient sur le témoignage d'une agence immobilière des Hauts-de-France qui s'est clairement retrouvée devant une cyberattaque qui a bloqué les machines, qui a bloqué ses fichiers. Les pirates ont demandé 100 000 €. Voilà. Donnez-nous 100 000 balles et on vous rend l'usufruit de vos fichiers, etc. Alors la problématique, vous l'aurez compris, cette société s'appelle Happy Immo. N'avaient pas de sauvegarde, n'avaient pas de backup, donc du coup, se sont retrouvés à perdre toutes leurs photos, à perdre tous leurs fichiers clients. Vous imaginez ? Tous leurs fichiers clients sont perdus, donc aujourd'hui, ils ne peuvent plus travailler. Ils vont pouvoir durer combien de temps comme ça ? Ça va être très très compliqué. L'ensemble des employés, c'est simple, reprennent tout à la main, perte de temps, perte d'argent, perte de confiance. Ces données, malheureusement, il ne faut pas se voiler la face, vont finir donc du coup dans le dark web d'abord, sur des espaces que ces pirates informatiques vont utiliser. Et le problème, c'est que ces données vont finir un jour ou l'autre, même malheureusement assez fréquemment, très rapidement, sur le web. Et il y a quoi dans ces documents ? L'intégralité de la vie de l'entreprise, l'intégralité de la vie des employés de cette entreprise, et donc bien sûr des clients, avec des données qui peuvent être considérées comme personnelles et sensibles. Voilà ce que peuvent faire aujourd'hui les ransomware de manière assez, c'est terrible à dire, définitif. Alors je vous ai sorti des chiffres, ce sont des chiffres exclusifs de Zataz, qui vont vous montrer un petit peu l'évolution sur les 6 derniers mois, et les plus importants groupes de l'aspect malveillant. Alors le premier chiffre, c'est simple, c'est une vingtaine de groupes qui sont les plus actifs sur les 160 aujourd'hui que je cybersurveille. Beaucoup ont disparu, donc c'est un petit peu baissé, sans compter aussi les groupes qu'on ne connaît pas, ou les groupes qui se laissent très difficilement approcher. Alors mon premier chiffre, il est simple. C'est quoi ? C'est la vingtaine de groupes qui aujourd'hui agissent sur le web. Alors ce document, vous pourrez le retrouver sur zataz.com ce week-end, mais aussi vous pourrez le retrouver en téléchargement, si vous en avez besoin, si vous souhaitez avoir ces chiffres un petit peu plus parlants. Bon, on l'aura compris, Logbit, ce sont les plus présents sur le web, même s'il y a eu des arrestations, même s'il y a eu des disputes. Alors, regardez au mois d'octobre, la gendarmerie nationale, avec la gendarmerie canadienne, avait quand même réussi à arrêter un important membre à première vue de Logbit. Bon, ils n'ont jamais été aussi actifs. Soyons très clairs, le mois de février, c'est simple, depuis le 1er janvier, de toute façon, ces mecs-là nous balancent au moins une cinquantaine, si ce n'est plus, de victimes par mois. Ils sont à plus de 1600 victimes quand même, depuis peu, il est là le problème. Après, vous avez différents groupes, alors on a Black Cat, j'ai remis Revile pour avoir une petite idée de cet ancien groupe russe,
qui a juste été arrêté il y a un an, hein, quand on y réfléchit un petit peu, hein, 2022. Et puis vous avez plein d'autres groupes, Everest, Bianlian, Vice Society, Klopp, Avos. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Klopp, je vous ai sorti une image. Klopp vient de classer, tellement ils ont de victimes, viennent classer l'un de ces espaces où ils diffusent toutes leurs victimes. Ils ont créé une 3e archive avec des dizaines et des dizaines de victimes. Bref, ils ont un appétit monstrueux. Bon, un appétit monstrueux qui, pour le moment, malheureusement, le plus gourmand dans ce monde, pour le moment, de ces malveillants, c'est quand même Logbit, l'une de ses dernières victimes, impacte quand même aujourd'hui, quand on lit, 4700 entreprises adhérentes, et ça comporte grosso modo 63 000 salariés. Ils ont attaqué une société qui comporte 4700 entreprises, qui, au total, 63 000 salariés, qui aujourd'hui, pardon, je veux vraiment pas faire de la paranoïa ou de la peur inutile, mais il y a plus de 60 000 personnes qui, aujourd'hui, leurs données ont de fortes chances de fuiter. C'est un vrai problème. Alors, l'autre chiffre, c'est celui-ci. C'est simple, hein, celui-ci correspond à 6 mois, juin, juillet, août, un petit peu plus quand même, pardon. Mais toujours est-il que ça vous montre, l'évolution graphique des cyberattaques. C'est simple, hein, quand vous regardez au mois de juin, c'était 128 attaques référencées. Ce sont mes chiffres, attention. Hein. Donc ils sont faux. Hein, je vous le rappelle ça quand même, ils sont faux. Pourquoi ? Parce que ce ne sont que les informations que le service veille et Zataz collectent. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est surtout en plus des choses de sites internet qui ont été piratés et dont les données ont été diffusées. Alors certains ont payé ensuite et ils ont disparu. Sauf que nous on l'a vu, donc on les a additionnés quand même avec ces éléments. C'est pas parce que tu as payé qu'avant ils n'ont pas diffusé ton nom, ton prénom et des extraits. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de se dire que les chiffres en fait varient selon ce qu'on voit, ce qu'on entend, etc. Donc vous voyez, hein, juin, 128 victimes, juillet, 204, août, 165. Et là, dernièrement, je lisais un article dans lequel une société disait « Oh, ça baisse bien ». Oui, il y a une vraie baisse dans les cyberattaques. Écoute, octobre 230, novembre 246, décembre 257, janvier 170, c'est la fameuse transition de Logbit, que j'appelle moi Logbit 3.1, parce qu'il y a eu une vraie transition dans le groupe, février 251, et j'ai bien peur, malheureusement, que le mois de mars approche dangereusement, malheureusement, les 300. Vous voyez, donc ça ne se calme pas du tout. Et les chiffres que je vous proposais ici, j'ai bien peur que celui-ci gonfle et que d'autres groupes sont en train d'apparaître. Hein. Zataz vous présentait dernièrement en exclusivité un groupe qui était affilié avec d'autres pirates. Bon, écoutez, la problématique, c'est que tout ça pourrait s'arrêter si on formait... Si les gens voulaient bien être formés, voulaient bien écouter, voulaient bien être éduqués, si certaines entreprises voulaient bien mettre de l'argent. Regardez cette société immobilière qui n'avait même pas de sauvegarde. Je veux bien pleurer, mais il y a un moment, les gars... Tiens, je vais aller jeter un petit œil du côté du chat. Voir si vous avez tapé @zataz.com. Et si c'est le cas, je vais vous répondre. Si c'est le cas, je vais lire vos tranches de vie. Et si c'est pas le cas, on continuera les actus. Je vois mon voice qui a dit bonsoir. Du coup, je te reclaque le bonsoir et la bise. J'espère que tu vas bien. Je ne vois pas d'arrobase. Ah si, bonsoir. Ah bah si, mon Carfil. Salut Carfil qui dit bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tiens, un petit détail parce que ça vient de me traverser l'esprit qu'on est dans le chat pour causer. Tout ce qui avait été gagné, là, depuis janvier, ça y est, tout est parti par la poste. Je crois que mon Darkylux, il avait gagné un Stream Deck, mon Ostri, des cadeaux qui arrivent, voilà, tous ceux qui ont gagné des autocollants, des machins, des trucs, des choses, ça y est, ça arrive. Je vous cache pas que j'ai attendu un petit peu que les grèves se calment, ça m'aurait bien fait mal au que, par exemple, des courriers se perdent, par exemple, ou soient perdus, tout simplement. Si ça se perd, ma bien. Ok, ça va aller. Je descends. Je regarde si vous avez tapé @zataz.com. Bon, ça va, c'est vendredi, on a le droit d'être fatigué un petit peu. Hein. Rustone, il y avait un concours. Oh, il y a souvent des concours, mon Rustone. Par exemple, lors de la sortie du dernier James Bond, on a eu plusieurs dizaines de cadeaux partenaires 007. On a fait gagner aussi des flippers. Des flippers. Hein, voilà, on a fait gagner... Qu'est-ce qu'on a fait gagner ? On a fait gagner plein de choses. Donc oui, il peut y avoir de temps en temps des cadeaux. Je vous cache pas que là j'ai reçu pas mal de choses et je suis en train de les accumuler
pour se faire un de ces quatre, une petite fête, genre quiz, comme on avait fait à Noël, où je vais vous inviter à venir parler sur le chat en vidéo. Donc voilà, oui, ça arrive mon ami, ça arrive. Salut, ici et pas ailleurs, j'espère que tu vas bien mon ami. Bah écoute, si tu es ici et pas ailleurs, surtout ne bouge pas, t'es parfaitement ici. Pas ailleurs. J'adore ton pseudo. Salut mon Fabrice 2038, bonsoir tout le monde, bonsoir à toi. Je vois que ça arrive là, 34, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Je sens que la prochaine émission, on la fera à cette heure-là, d'accord? Ça vous permet ça vous laisse le temps d'arriver peut-être? Tout à fait, c'était bien un stream deck. Le deck. Ouais, ça arrive mon Ostri. C'est pas mon Ostri, mon Darkinux. Ah, je mélange. Bref, Parter Ostri a eu un nouveau marteau. Bah, tant qu'il te le met pas sur le coin du nez. Allez, on continue les actus les amis. Tiens, en parlant du coup de marteau, on va aller faire un petit œil, un petit clin d'œil aux boulettes. C'est simple, hein, à la boulette du jour. Alors en fait, il y en a deux. Il y en a une, on va la passer très rapidement parce qu'elle est tellement folle. Eh bien, c'est simple. Hein. Du côté de l'Aquitaine, on a la préfecture qui a diffusé un article en ligne sur son site en expliquant que 5 militaires recevaient une médaille pour leur devoir, pour avoir aidé des citoyens français. Bref, normal de les récompenser et de les mettre en valeur parce que nuit et jour, ils nous protègent. Sauf que ces militaires, il faut savoir que la loi conseille et surtout déconseille de mettre les noms et les prénoms, en tout cas les identités, surtout quand ce sont des personnels sensibles. Je sais pas moi, la police, le GIGN, le RAID, les commandos, bref. Et, devinez quoi? Le document diffusé sur le site de la préfecture notait nom et prénom de ces fonctionnaires qui, normalement, devraient avoir leur identité protégée. Ça, c'est la première boulette. Allez, on va dire que ça arrive. Ça arrive très souvent. Alors, la nouvelle boulette aussi, qui est assez rigolote, entre guillemets, Microsoft, pas Microsoft, que dis-je? Le lapsus, non, que dis-je? Orange Cyberdéfense a diffusé dernièrement une alerte à tous ses clients, en tout cas tous ses clients autour de la cyber, leur disant attention, il y a une faille, corrigez-la, etc., etc. Sauf que ils ont mis tous les mails des clients, des utilisateurs, étaient dans le courriel. Et devinez quoi? Des gens ont trouvé très malin de répondre en disant « Attention, vous avez mis les mails de tout le monde !» Donc vous aurez bien compris que pif envoyant à paf, paf envoyant à pif, paf, pouf, bref, tout le monde a commencé à s'écrire, c'est devenu un bordel sans nom. Et donc, je vous montre le courrier qu'a fait et qu'a écrit Machin Truc. Machin Truc a écrit oops.microsoc, donc petit clin d'œil à Orange Cyberdéfense, en disant « Bon, ok, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. » Alors, eux, normalement, non. On est bien d'accord. Mais toujours est-il qu'il a voulu quand même remettre un petit peu tout le monde à sa place en disant « Bonjour à tous, je réponds aux listes de diffusion qui se sont retrouvées diffusées sur le mail d'alerte de Microsoft. » Bon, on va enlever les petites fautes, ça arrive à tout le monde, la preuve. Mais surtout, il dit « Effectivement, c'est une belle connerie. » Toutefois, répondre à tous avec son mail d'entreprise, conservant sa signature avec des infos comme, je sais pas, un téléphone portable en 06, ça ne relève pas d'une action bien réfléchie non plus. De surcroît, en répondant à tous, vous likez des adresses qui n'étaient pas visibles dans les mails précédents. Donc merci d'arrêter séance tenante. Bonne journée à tous. Bref. Tiens, on va aller regarder un petit peu, on va aller faire un petit date, ça vous dit? Un petit date ensemble, ou pas d'ailleurs. Plusieurs dates à venir, là, à noter dans vos agendas de sortie, par exemple. Vous voulez aller rencontrer des professionnels de la cybersécurité, vous voulez participer à des CTF, vous voulez juste, potentiellement, si j'y suis, qu'on se cause, qu'on aille boire un coup, en tout cas que, on se rencontre, parce que c'est toujours bien aussi de se rencontrer entre humains. Alors, première rencontre, c'est simple, c'est là, c'est mardi, le 21 mars, ça se passera à Bordeaux, à l'IUT Bordeaux-Montaigne. Il y a le 3e rendez-vous, c'est la 3e journée d'études cybernétiques. Alors, le thème cette année, c'est le hacking en toute illégalité. D'accord? Donc, il y a du beau monde. Hein. D'abord, il y aura le général Boger, c'est le chef du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Il y aura aussi le général Lecouf, directeur exécutif adjoint d'Europol. Et après, il y a pas mal de beau monde. Moi, je vais intervenir à 11h30, où je vais faire un petit tour de l'écosystème du Darknet,
où je vais montrer peut-être des choses que je vous montrerai d'ailleurs la semaine prochaine, après avoir fait cette conférence, je verrai, hein, mais vous m'excuserez, si j'ai le temps en fait, mais il suffira que je reprenne ce que j'ai préparé, et ce que je suis en train de finir de préparer. Dans l'après-midi, par exemple, vous aurez Jérôme Notin de cybermalveillance.gouv.fr, d'ailleurs que j'ai interviewé ce matin pour quelque chose que je vous expliquerai plus tard. Peut-être que je réutiliserai d'ailleurs son interview, qui était très intéressante, donc pourquoi pas. Bref, ça c'est le 21 mars, c'est à partir de 9h30, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas si ça vous intéresse, si surtout vous êtes du côté de Bordeaux, ça peut toujours être une bonne idée. D'accord ? Alors, si vous êtes plutôt du côté de la région parisienne, du côté de l'université de Cergy, à Paris, eh bien, vous avez un rendez-vous qui pourrait être très intéressant, surtout, eh bien, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le monde du monde de la cyber et l'emploi, le boulot, le travail, ce qui est à venir. C'est simple, hein, c'est la journée des métiers pour tous. Quel métier exercer dans la sécurité? Comment travailler dans la criminalistique, Quelle formation suivre dans la cybersécurité? C'est jeudi 23 mars, de 10h à 16h, c'est à Cergy, site des chaînes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il va y avoir des conférences, il va y avoir des ateliers, il y aura de quoi mettre son nez dans ce monde que peut-être vous avez envie de découvrir. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça s'adresse aux collégiens, aux lycéens, aux universitaires, mais aussi à un public qu'on va appeler adulte, des salariés ou des demandeurs d'emploi qui voudraient potentiellement s'orienter dans cet environnement qu'est la cybersécurité. Je finirai par ça, en tout cas pour ce soir. Le 5 et 6 avril 2023, je vous le rappelle, à Lille Grand Palais, à Lille, dans les Hauts-de-France. Vous avez d'abord du 5 au 7 avril, vous avez le FIC, le Forum international de la cybersécurité. Et pendant le FIC, le 5 et le 6, vous allez bien sûr avoir la compétition de CTF, l'European Cyber Cup. C'est simple. Je suis l'animateur. Et donc du coup, c'est 25 équipes qui vont se rencontrer cette année. Donc du coup, venez faire un bisou, venez faire un petit coucou. En tout cas, quand je suis pas au micro, n'hésitez pas. Et par contre, le 7, je serai toute la journée sur le FIC. Alors, je peux vous lâcher un petit peu l'info. Je vais faire une dédicace de bouquin. Ceux qui viendront pourront avoir la dédicace d'un livre n'hésitez pas. Ça sera sur le stand du Furet du Nord. Et puis surtout, on pourra se rencontrer pour parler boulot. Si vous voulez que je vous parle du service veille Zataz, et si vous voulez qu'on parle d'autre chose, ou tout simplement se rencontrer et se boire un coup. Bref, ça c'était le petit date à venir, les amis. N'hésitez pas. Je crois que je viens de me prendre une mouche dans l'œil. N'hésitez pas. Voilà. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et en plus, là, vous voyez, culture, CTF, job, servez-vous, c'est fait pour vous. Justement, qu'est-ce qui est fait pour vous pour ce week-end ? On est vendredi... On a le week-end qui s'approche, on a envie d'être chill, on a envie d'être tranquille, on a envie de lire un petit peu. Eh bien les amis, sur le site zataz.com, vous savez que vous avez la rubrique dédiée à l'OSINT. Vous la retrouvez ici, la rubrique OSINT, d'accord ? Quand vous êtes sur Zataz, alors soit vous regardez l'émission à partir de Zataz et vous cliquez là-haut, sinon vous avez plein de possibilités. Twitch, vous le savez, 19h-20h, ou 13h-14h si tu es du côté de l'Amérique du Nord francophone. Si jamais tu es sur YouTube, là, en dessous, descriptif, et puis petite cloche, petit pouce, et puis 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, quand j'ai pas autre chose à faire. Mais plus sérieusement, allez, faites-vous plaisir. Et donc, pour ce week-end, je vous ai écrit 5-6 articles autour de l'OSINT. Alors, dans ce dossier OSINT, vous trouvez des vidéos, vous trouvez des tutos, etc., etc. Et si vous allez jeter votre œil, vous savez, on va les faire plutôt comme ça, hop, ça sera plus simple. Je vous ai écrit plusieurs articles, par exemple, sur l'OSINT pour démystifier les attaques de logiciels espions. En fait, je vous ai conté 5 histoires qui ont fait que, l'OSINT est devenu pas obligatoirement un produit marketing depuis on va dire 2 ans maintenant, qui vend... Non, l'OSINT a toujours existé. Et donc, du coup, je vous ai fait un article sur l'OSINT pour démystifier les attaques de logiciels espions, et je reviens, sur le groupe Security Without Borders, qui avait permis de retrouver des pirates qui avaient lancé des cyberattaques. Je vous parle aussi de l'OSINT, qui existe depuis l'Antiquité, et là, on a fait un peu de philosophie, et on a fait un petit peu de philo avec Democrite, alors on va l'appeler en latin ou en français, Démocrite, qui est
on pourrait quasiment dire le précurseur de l'OSINT. Vous retrouverez aussi l'histoire de comment Ben Laden a été traqué grâce à l'OSINT. Et je vous ai écrit aussi un autre article autour d'un avion qui s'est écrasé, le vol MH17. Et bien comment l'OSINT a permis au groupe Bellingcat de retrouver qui a tiré et qui appuie sur le bouton avec des photos, des vidéos, les réseaux sociaux. Bref, voilà, c'est un peu de culture, ça fait pas de mal. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et en fait, c'est pour comprendre que cet environnement d'OSINT peut servir à tout et n'importe quoi et que l'histoire en est bardée de ces histoires d'OSINT. Ça vous intéresse, faites-vous plaisir, c'est sur zataz.com, ça sera tout le week-end. Vous pouvez retrouver les liens directement sur Zataz. Ou alors sur Twitter, tout le week-end sur Twitter, vous aurez des liens dédiés à l'OSINT. Servez-vous, c'est fait pour vous. Merci mon Samar pour ton abo. Ça fait drôlement plaisir mon ami. Merci pour ton abonnement. Je ne sais même plus depuis combien de temps t'es là mon ami. Si, ça fait 23 mois que mon Samar utilise son Prime pour Zataz. Bonne chance dans tes projets, tu le mérites. Tu es un amour mon Samar75. Des gros bisous sur ton front. En tout cas merci, ça fait vivre la chaîne, ça motive. Et puis c'est surtout votre fidélité qui fait drôlement plaisir. Cybermarcus, OSINT, Open, Source, Intelligence. Merci mon ami de retraduire la chose, tu as complètement raison. Tout le monde n'est pas obligatoirement... et ça c'est quelque chose qui est très pointilleux et gênant quand on est passionné par la chose. On oublie très souvent de traduire et tu as complètement raison. L'OSINT, Open, Source, Intelligence. C'est pouvoir retrouver des informations à partir et uniquement à partir de sources ouvertes. Base de données proposée par Météo France, base de données proposée par exemple par Bell ou la source au Canada. Bref, ces informations qu'on stocke, ces informations que des États mettent en libre accès, permettent de retrouver de belles informations. Donc voilà, merci en tout cas de me remettre au pas. Tu as complètement raison, il faut penser et on pense d'abord aux autres, tu as complètement raison. Alors, mon genre rêvé à mon taf, des gens répondent OK à des notes de service et paf, ça repart dans l'autre sens. Parfois, c'est à propos de plaques d'immatriculation. Jusqu'ici, tout va bien. Eh oui, mon pauvre genre rêvé, je pense qu'il y a je pense qu'il y a strictement rien à faire sur la fainéantise et la bêtise de certaines populations qui, malheureusement, peuvent occasionner de gros dégâts. Je suis d'accord avec toi. Je ne pourrais pas encore y être cette année au FIC. Bah alors, mon Darkinux, c'est ça, ouais. Tu veux pas venir, c'est tout. C'est pas bien grave, t'inquiète pas. Alors oui, il y aura quelques rediffusions, ça c'est sûr, en live sur le Twitch de Zataz, mais je vous rappelle que le FIC proposera 2 heures de live sur son Twitch FIC, dédié justement au CTF. Donc je ne sais pas encore qui anime. J'ai eu des prénoms, mais je les connais pas. Donc on m'a dit qu'ils s'y connaissaient, donc plutôt cool. Donc voilà, c'est pendant que moi j'animerai la partie scène, eux feront le Twitch. C'est pas négligeable, parce que du coup ça permettra d'avoir aussi des gens qui pourront être en interaction avec vous, par exemple. Alors, bon Samar, salut l'ami Damien au stream Majorette, le gang des bubules. Merci pour eux. Bon allez les amis, écoutez, vous savez quoi, j'étais en train de chercher mon bouton, j'ai cru que j'allais appuyer sur off. Allez, on continue. Oh attendez, avant de partir, dans les nouvelles actus, merci mon Darkinux pour tes 100 bits, ça fait drôlement plaisir. Et les amis, vous avez vu, vous avez lancé le train de la hype. 1,58, je l'avais même pas vu. Et je vous rappelle que ce train de la hype est complètement fou parce que vous avez pu voir que ma webcam a une fâcheuse tendance à bugger. Et donc là, grâce au train de la hype et vos primes et aussi vos bits, du coup, ça va me permettre de racheter une webcam qui soit beaucoup plus confortable pour vous. Parce que, et encore, on se plaint pas, elle n'a pas planté pour le moment. Mais au moins, écoutez, merci pour vos cadeaux, ça fait drôlement plaisir. Allez, on continue les actualités. Qu'est-ce qu'on va aller regarder de beau ? Oh, Est-ce que TikTok est devenu le nouveau repère de la prostitution et de l'esclavagisme 2.0 ? J'ai bien peur que oui, en tout cas, vous la m'épreuve. Ah là là, je vous cache pas. Oh, le train de la hype en approche. Merci les amis, ça fait drôlement rêver. J'en rêvais d'ailleurs, qui nous a claqué 1000 bits, je te l'avais même pas vu mon camarade. Merci pour ce cadeau, vous m'avez surpris, là j'ai été pris de court. Merci les amis, mon Cybermarcus 300 bits, Darkinux 300 bits, j'en rêvais 100 bits, vous êtes franchement des amours. Alors, là maintenant on va parler d'un sujet qui moi me tient à cœur, parce que je suis un geek, très certainement comme la grande majorité des personnes qui passent sur Twitch.
J'aime les nouvelles technologies, j'aime les réseaux sociaux, j'aime tous les types de réseaux sociaux, qu'ils soient Twitch, Twitter, LinkedIn, Facebook, TikTok. Ils ont chacun en plus leur utilisation, leur modification, on va dire, sociétale. Bref. Sauf qu'il y en a un, franchement, je m'attendais pas à parler comme ça, qui moi m'inquiète au plus haut point. TikTok. Alors je ne vous parlerai pas de TikTok et les espions chinois. Je ne vous parlerai pas de TikTok et potentiellement la ponction de nos données d'utilisateurs ou de viewers. Non, moi ce qui m'inquiète, eh bien c'est cette utilisation nouvelle d'un réseau social qui, pour moi, et de ce que j'en vois, et je ne vous cache pas que je suis en train de finir une enquête pour une émission télé, sur ce TikTok qui est en train de permettre à des gens eh bien, de créer une nouvelle forme de prostitution 2.0 ou d'esclavagisme 2.0. Alors les vidéos que je vais vous montrer maintenant, moi me choquent. Pourquoi ? Alors je ne vous parlerai pas de ces jeunes femmes qui dansent langoureusement devant vous, qui vous disent « Viens me voir sur Instagram, viens me voir sur mon Mime ou mon OnlyFans, tu vas voir, c'est plutôt chouette », et qui ont obligatoirement des positions ou des tenues qui, pardon, ne respectent ni la femme, ni les personnes, et les belles personnes qui, il n'y a aucun doute, elles sont. Non, là je vais vous montrer quelque chose qui moi m'inquiète un petit peu plus parce que j'ai l'impression qu'il y a des groupes mafieux derrière qui sont en train d'employer des enfants, des jeunes adultes, hommes ou femmes, à des fins complètement folles. Ces jeux, je vous les montre là. Je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous montrer un petit peu. Je vous ai coupé le son. Il faut savoir que ces personnes qui dorment, là vous pouvez voir que ce sont différents comptes. Alors, pour ceux qui font de l'osine, vous l'aurez compris, c'est les mêmes murs. C'est les mêmes cotons sur les murs, c'est les mêmes multiprises, donc déjà on aura compris qu'ils font partie de la même bande, de la même équipe, qui sont très certainement manipulés par des gens qui leur imposent de faire, de se salir humainement parlant pour gagner quelques pièces qui certainement ne finiront pas dans leur poche. Ce sont des gens qui dorment ou qui font semblant de dormir, et vous avez des viewers qui... Au milieu, à chaque fois que vous voyez ces petites dames se toucher l'oreille, eh bien, c'est que des viewers viennent de donner de l'argent et ça chante. Ou alors, on les réveille pour qu'elles dansent. À gauche, vous allez avoir le gars, qui fait bien sûr semblant de dormir, et qui à tout moment peut se prendre des balles en pleine tête, ou tomber dans l'eau, parce que des gens ont payé. En gros, on a des personnes qui acceptent de danser, de chanter, on les sent particulièrement mal à l'aise sur certaines vidéos, qui font clairement partie de groupes, et là vous pouvez regarder, cette personne qui vient de tomber dans l'eau, c'est le même mur, hein. Ils sont clairement dans des conteneurs ou dans des bâtiments qui leur permettent de faire tout et n'importe quoi. Ce que vous voyez là sur la droite des petites dames, ici, avec ma souris qui bouge, c'est un pistolet à billes, qui à tout moment peut leur balancer des billes en plein visage, comme ici, hein, le pistolet que vous avez ici ou là. À tout moment, si des viewers de TikTok payent, ils vont être flingués, visuellement parlant, par des petites billes en plastique, où ils vont être obligés de danser, de faire n'importe quoi, parce que des gens payent. Je vais finir sur ça. Moi, ça me fait penser à ce film de Intraçable. Jusqu'où vont aller, d'abord, les concepteurs de ce genre de choses, jusqu'où les gens vont aller pour accepter de salir des gens qui, parce qu'ils vont gagner 10 balles, donc c'est peut-être leur salaire du mois, vont accepter de faire tout ça. Et ça me fait penser au film Intraçable, que je vous conseille de regarder, parce que ce film est intéressant dans ce... Voilà, c'est un petit film américain de série B, mais... Eh bien, c'est quelqu'un qui tue des gens et qui les fait souffrir. Plus il a de viewers, plus il les fait souffrir. Pardon, hein, mais entre un film de 2009 et aujourd'hui TikTok 2023, ces gens-là souffrent, ça c'est certain, psychologiquement. Peut-être qu'on les force, donc il y a d'autres souffrances. On ne les fait pas encore torturer en live. Voilà. Donc il y a un moment, je pense qu'il faudrait dire stop. Mais est-ce qu'on peut vraiment stopper ? Je pense que sont aussi coupables les gens qui obligent ces gens à danser, à se faire tirer dessus, que ceux qui payent.
Ah voilà, je voulais faire un petit appel à l'aide parce que je vous cache pas que moi ça me choque. Alors que TikTok, moi je m'éclate là-dessus. Je diffusais quelques vidéos à un moment, mais ça m'intéresse pas parce que c'est pas le bon public. Et puis voilà, aujourd'hui vous vous rendez compte que l'IA de TikTok diffuse tout et n'importe quoi. Et donc du coup, ça oblige des gens à fabriquer des choses qui vont les salir, qui vont potentiellement les transformer en esclaves ou en prostituées 2.0. C'est terrible. Bref. Allez, on va repasser à un truc un petit peu plus gai. J'ai eu pas mal de questions qui me sont parvenues dernièrement, me demandant comment fonctionnait le service Vaizataz, vaizataz.com. Alors vous avez vu, hein, dernièrement, le service Vaizataz a découvert 3 millions de données de Français appelés par des téléprospecteurs dont les données ont intégralement fuité, nom, prénom, adresse, téléphone, etc. etc. J'ai aussi expliqué comment la semaine dernière 2 millions de cartes bancaires avaient été offertes par un pirate informatique, juste pour promouvoir sa galerie marchande, on va l'appeler comme ça. Et donc j'ai pas mal de gens qui sont passés par le service Vaizataz, parce qu'on a offert gratuitement. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, hein, jusqu'à demain, vous pouvez regarder, vérifier gratuitement si vous faites partie de ces deux bases de données. Voilà, il suffit d'aller dans la partie blog de vaizataz.com et vous avez deux outils qui vous permettront de savoir si vous êtes dedans. D'accord ? Donc du coup, des gens m'ont dit, mais comment ça fonctionne ? Et je vous ai fait un petit graphique. Au moins comme ça vous donnera une petite idée de comment fonctionne le service Vaizataz. D'abord, on a la veille passive et active. C'est plus de 300 000 espaces pirates, des web, du dark web, de l'IRC, du Telegram, du Discord, bref, il y a de quoi faire, croyez-moi. Veille passive et active. La passive, c'est simple. Vous ou une entreprise nous disent, voilà, on a des mots-clés, on voudrait les veiller. Je sais pas, moi, le mot-clé peut être une marque, peut être votre nom de famille, peu importe. Et la passive, eh bien, donc du coup, on a la possibilité de savoir si des pirates citent cet élément-là, du coup, d'une veille passive, elle se transforme en active. Parce qu'à partir de l'active, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse intégralement qui, quoi, comment, où, pourquoi, combien. Et là, on en fait une alerte. Cette première alerte, elle est dans les 10 minutes de notre découverte, d'accord ? Donc, il existe des outils, on parle souvent d'outils où vous mettez votre mail et on vous dit « Oui, vous avez été piraté ». Vous voyez, nous, on va beaucoup plus loin parce qu'il est important de savoir le qui, quoi, comment, où, hein, pour pouvoir s'en défendre. Après, nous, ce qu'on fait, clairement, aujourd'hui, allez, 90%, on a une prise de contact avec les pirates. Alors, cette prise de contact, c'est soit sous forme de pseudonyme. On a des centaines et des centaines de faux comptes, à droite, à gauche. Je vous ai expliqué, même derrièrement, vous retrouverez ça sur YouTube, hein, comment on fabrique des faux comptes, des fausses identités, pour pouvoir contacter un pirate informatique. Alors attention, on ne fait aucun business avec eux. On ne vend rien, on n'achète rien, on n'échange rien. Non, chaque pirate qu'on contacte, ils peuvent être contactés par 5, 10, 15 pseudonymes différents. Chacun ayant une question. Chaque pseudonyme a une question à ce pirate. Questions qui ne sont pas posées tous d'un coup, vous en doutez bien. On va prendre, entre une semaine, 15 jours, ça dépend. Ça dépend véritablement de ce qu'on recherche, de ce qu'on nous demande de rechercher. Parce que l'idée, c'est qu'à la fin, on ait 15 questions qui nous a apporté 15 réponses différentes, si possible. Ou alors, j'y vais moi directement, franco de port. Salut, c'est Damien, c'est Vaizataz, est-ce qu'on peut causer ? Alors vous avez vu dernièrement que certains groupes russes n'ont pas aimé, on s'est mangé un DDoS XXL, mais depuis on a pu recauser avec eux. Donc voilà, c'est juste une question de montrer ses gros muscles. Moi je m'en fous, j'en ai pas, d'accord ? Moi j'ai un petit zizi, on s'en fout qu'ils aient des gros muscles, l'important c'est qu'ils me causent. Et après on a un rendu d'analyse. Directement au partenaire, donc celui qui rentre au service Vaizataz, il reçoit un rendu d'analyse beaucoup plus poussé, parce que c'est important pour certaines entreprises d'avoir des informations stratégiques. Et donc du coup, après, nous on fait une aide à la destruction, une aide à la plainte, voilà. Mais par contre, un détail très important, on ne fait aucune mise en relation avec ces pirates. On a eu dernièrement une entreprise qui nous a dit, alors c'était une entreprise de Québec, Tabernacle de Carlis, qui nous dit, voilà, il y a moyen de dealer avec les pirates pour qu'ils nous baissent le tarif. C'était même pas un ransomware, là. C'était un vol de données quand même, mais c'était pas un ransomware. Hors de question. Il est hors de question qu'on serve de passe-plat, de fusible, de ce que tu veux. Il est hors de question qu'on fasse ça. Très important de le dire, parce que certains se sont fourvoyés en pensant qu'on allait faire ce genre d'action. Il en est hors de question. Donc voilà, je vous ai répondu. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages, de mails et de chats à ce sujet. Bon voilà, vous avez un petit peu plus de clarté sur comment on bosse. Voilà, c'est quand même pas mal.
Allez, on finit ce live, les amis, par... justement, tiens, c'est des vidéos que j'ai récupérées sur TikTok. Le gouvernement chinois a montré eh bien, qu'ils agissaient contre la fraude, contre l'escroquerie, contre le piratage dans le monde du jeu. Alors, il faut savoir qu'en Asie, et d'autant plus en Chine, le jeu fait partie de la vie courante. Voilà, vous allez en Thaïlande, vous allez aux Philippines, vous allez en Chine, jouer fait partie de la vie. Et là, ce que je vais vous montrer, eh bien, ce sont des gens qui ont trouvé des moyens de tricher, mais de tricher de manière XXL, eh bien, à des jeux d'argent. Les mecs ont trouvé le moyen d'avoir des lentilles qui leur permettent de voir, eh bien, des encres invisibles sur, comme vous pouvez le voir là, sur les dominos. Donc autant dire que les mecs savaient véritablement ce qui pouvait être sur les dominos et donc facilement gagner. Vous imaginez le délire? Et là, ce sont des vidéos qui ont été diffusées montrant comment ces pirates agissent, comment ça fonctionne. Et quand même, ils avaient intégré ça, les gars, dans leurs lentilles. Bon, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est quand même très fort. Bon, autant dire que là-bas... quand toi tricher, toi souffrir, hein, je vous montre pas le bâton que le mec a dans sa main. On peut penser que les tricheurs ont passé un très mauvais moment. Mais bon, ça vous montre que peu importe où vous vivez, il y aura toujours des tricheurs. Mais là, quand même, c'est quand même fortiche. Et bien voilà mes amis, 1 heure d'émission, la Zataz émission sur Twitch de ce soir, elle est quasiment terminée. C'est tous les soirs, 19h, 20h, sur Twitch. Venez, n'hésitez pas, si vous êtes en Europe, si vous êtes en Afrique du Nord, si vous êtes en Côte d'Ivoire, et si tu es du côté eh bien, de l'Amérique du Nord, alors Vancouver, vous l'aurez compris, c'est à partir de 11h. Si tu es du côté de Québec, Montréal, c'est à partir de 13h. Bref, vous êtes dans votre cuisine ici, venez. C'est la cuisine de Zataz, on parle d'actualité, j'espère qu'elles vous ont plu encore ce soir. Voilà, contenu informatif, contenu de temps en temps décalé, c'est la base de Zataz, c'est parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, parce que je pense que c'est l'un des meilleurs moyens de faire passer des messages. Et je vous le dis, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Moi, ça fait plus de 20 ans que je le dis. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus de cette information, de cette formation qu'il faudrait donner un petit peu plus aux employés. Bref, et je vous rappelle, alerter, c'est clairement sauver les autres. Les amis, je vais regarder dans le chat si vous avez tapé @zataz.com pour me poser des questions. Pour me poser des questions, certes, pour peut-être m'apporter des réponses ou vos tranches de vie. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et pendant ce temps-là, vous savez quoi? Pendant que je vous cause, regardez les abonnés, là, ils viennent de disparaître. Mais bon, mais pourquoi? Attendez, ils reviennent, regardez l'avion. Ils vont faire un petit battle royal devant vos yeux et Bobby. Eh ben oui, et Bobby peut-être. Alors je regarde si vous m'avez posé des questions les amis. N'oubliez pas, @zataz.com. Je tiens encore à vous remercier les amis, Cybermarcus pour tes 300 bits, mon Darkinux pour tes 300 bits, mon Jean Rêvé pour tes 100 bits. Merci aussi, j'ai vu qui. Il est où mon copain? Il t'a déjà disparu. Ah mon Samar, pardon. Mon Samar a partagé sa série de visionnage 3 en privé avec vous et vos modérateurs. Bah écoute, déjà que je lis pas les chats et autres. Alors t'imagines si tu partages des choses en privé, je suis pas prêt de le voir. En tout cas, merci mon Samar pour ton 23e mois d'abonnement. Alors, comment ça se passe des CTF? Alors, Kurdi, c'est parce que je viens de te voir. Sinon, si vous ne mettez pas @zataz.com, je ne peux pas te répondre, mon ami. Comment ça se passe des CTF? Eh bien, tout dépend du CTF. Si c'est des CTF, donc des captures de flag, eh bien, ce sont des gens devant leur ordinateur, sur des tables, et ils ont un certain nombre d'épreuves, eh bien, qui vont leur permettre de leur rapporter des points, et celui qui a le plus de points aura gagné. Il faut savoir qu'il y a certains CTF où, si tu n'as pas passé l'épreuve 1, tu ne peux pas aller à la 2. Et si tu n'as pas la 2, tu n'as pas la 3, etc., etc. Après, tu as aussi des CTF. D'ailleurs, il va y en avoir encore un cette année au FIC d'Ozint. Il y en a eu un excellent, d'ailleurs, qui avait été fait aussi avec Oteria Cyber School. Souvenez-vous, on l'avait vu en direct live sur Twitch. Eh bien, tu as l'Ozint, tu as une mission. Tu as une action à gérer. Là, par exemple, je vous le dis pas. Si, je crois que les compétiteurs ont eu la trame de l'Ozine pour le FIC. Bref, un problème d'espionnage dans une entreprise. Eh bien, tu dois remonter certaines informations, certaines personnes. Voilà, l'année dernière, par exemple, la gendarmerie nationale avait une voiture qu'il était possible d'attaquer. Voilà, il suffisait, c'était une Alpine, si je me souviens bien. Voilà, trouver des failles, des fuites, des possibilités.
Je vous avais montré aussi, d'ailleurs vous retrouvez ça dans les rediffusions sur YouTube de Zataz, les CTF auxquels moi je participe, c'est par exemple des CTF autour du social engineering. Et par exemple, à Québec, tu as 24 heures avant la compétition, eh bien tu reçois ta cible. Voilà, moi c'était la Banque du Canada. Et on me dit, voilà, tu as 24 heures pour collecter un maximum d'informations, des numéros de téléphone, des noms, etc. Tu fais ta liste, tu fais ta trame, tu fais ton scénario. Et le jour de la compétition, tu le donnes au jury et on te met dans une boîte en verre avec un téléphone. Et tu dois appeler les numéros de téléphone que tu as retrouvés. Et donc c'est là où tu vois ta structure, comment tu fonctionnes, les numéros de téléphone, les gens, etc. Et tu as 30 minutes pour répondre à des questions que tu as sur ta feuille de flag. C'est demander un nom, l'ordinateur qu'ils utilisent, l'IP de la machine, le service technique, etc., etc. Et plus tu as de bonnes réponses, plus tu as de points, et plus tu as de points, plus tu gagnes. Voilà. Je t'ai répondu grosso modo, mon ami. Il y en a énormément de types de CTF. Je vois que Darkinux, par exemple, parle de RootMe, Hack in the Box, Twy Hack Me. Effectivement, il y en a énormément. Là, c'est plus des CTF purs et durs, techniques, qu'on voit le plus fréquemment possible. Montsamar75. Avec Austri, nous t'avions dit que TikTok, c'est le mal. Ah bah oui, mais je te confirme. C'est carrément ça. Donc, je descends, les amis. Je regarde si vous avez tapé @atascom. Si c'est pas le cas, je vous cache pas, je suis en train de faire G.I. Joe 83. G.I. Joe. Salut, j'ai une question. Comment est-ce possible que tes personnes... Alors... Salut, j'ai une question. Comment est-ce possible que des personnes fassent des achats de 1000 € et se fassent rembourser sur PayPal sans être inquiétées ? 1000 €, ça me paraît beaucoup. Je vais être très honnête avec toi, 1000 balles, ça me paraît très étonnant. Mais après, on appelle ça du refund. D'ailleurs, tu retrouveras ça sur YouTube. Il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a même des méthodes qui sont tellement banales qu'elles sont même très étonnantes de se dire « Waouh, ça fonctionne ça !» Ben écoute, si le malveillant arrive à faire croire à je ne sais quelle société qu'il est l'acheteur, qui n'a pas reçu le produit ou qu'il l'a reçu mais ça ne lui plaît pas, ça fait partie du business propre de se faire rembourser. Eh bien, certains profitent de cette possibilité pour arnaquer des entreprises. Et ça, c'est un véritable problème. Rudstone, ce qui explique la panne du site 3 petites étoiles il y a une semaine. On ne cite pas de marque, on ne cite pas de nom, on ne donne pas de lien. Tabarnak de calice. Mon Rudstone, n'hésite pas, j'étais en train de réfléchir, je sais plus ce que je voulais te dire. Si, n'hésite pas, tu me tapes point d'exclamation contact, tu as mon adresse pour m'écrire, et donc du coup tu me mets le nom de cette entreprise, la date de la panne, et du coup je pourrais moi aller vérifier si c'est vraiment un problème de cybercrime, et là on pourra en parler. Tu vois, c'est pour ça que, bon, maintenant on se connaît, t'es un fidèle, etc. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on donne de nom de marque d'entreprise, parce qu'il y a des fois où c'est un simple bug chez celui qui regarde. Tu vois, donc voilà, ne pas hésiter à me les envoyer par mail. Je préfère qu'on vérifie une information que d'en diffuser des mauvaises, non pas par malveillance, mais par erreur ou par méconnaissance. Donc je suis le premier à pouvoir être impacté par ça aussi. Hein. Salut, j'ai une question. Comment est-ce possible que les personnes... Ah bah je t'ai répondu, mon ami. Ah oui, bien vu. Merci mon Darkinux de lui rappeler de taper @zatascom. J'espère que je t'ai répondu, G.I. Joe en tout cas. Hein. Bonne soirée Zatas. Bah toi aussi mon boys. Et puis surtout, mon boys, non mais mon voice. Void to Nine Vince. J'y arriverai jamais avec ton pseudo, on est bien d'accord. En tout cas, passe un excellent week-end toi et ta famille. Je descends, Zataz a gagné la bataille royale. Ah oui, en plus j'ai cheaté. Ok, bah alors attendez, c'est moi qui gagne, de mieux en mieux. Allez, je rebalance une battle royale du coup. Ça se fait depuis des années et ils sont toujours tranquilles. Ça se répand pas mal en ce moment. Ça se répand, oui, mais ça a toujours été, effectivement. Mais là, tu retrouveras ça dans les rediffusions où j'ai montré plusieurs groupes qui... malheureusement qui agissent. Ouais mon Darkinux, tu as cheat. J'ai cheat, bon ouais, j'ai trouvé une faille, ça m'a permis de gagner. Bref, je descends, je regarde si vous avez encore, effectivement ça marche, Rudstone, merci mon Rudstone. Je descends, je continue. Bah écoutez, c'est pas grave Rudstone, faut surtout pas être désolé, t'inquiète mon camarade, c'était à moi aussi de le rappeler au début de l'émission. Donc c'est important de rappeler certains petits détails, c'est vraiment pas une censure quelle qu'elle soit, mais tu vois, tu connais l'émission maintenant. Mais si on a un début d'info, nous on tire la ficelle pour que cette info à la fin véritablement serve à tout le monde, dont à moi. Bon les amis, 19h-20h, c'est terminé la cyber-émission, j'espère qu'elle vous a plu encore ce soir, qu'elle vous a apporté des choses. Merci de votre participation, merci, vous avez été drôlement nombreux ce soir pour un vendredi, et ça fait drôlement plaisir. Je tiens à tirer mon chapeau.
à Carfield qui vient de tirer son chapeau. Oui, ça c'est, vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour tirer votre casquette, pour vous me remercier, juste pour vous dire que ça vous a plu. Bon, ce soir j'ai oublié d'en sortir d'autres, hein, voilà. C'est toujours la course, hein, ce serait pas drôle sinon. Ouais, j'ai plus de 3000 casquettes et d'habitude, quand vous vous abonnez ou quand vous tirez la casquette, hop, j'en change. Mais là, je le fais pas. Donc du coup, à chaque fois que vous me tirez votre casquette, je fais de même, les amis. J'espère qu'elle vous plaît. Ah, ce soir, c'est le vendredi, hein, c'est pas la casquette Austrie, c'est la casquette du lapin crétin. Qui va très très bien, je vais être très clair avec vous. En tout cas, et j'en parlais, merci mon Austrie d'être toujours là. C'est promis, ce week-end, on joue. Et j'ai aucune excuse pour ce week-end, on est bien d'accord, sauf si vraiment il y a une grosse cyberattaque, mais normalement, 9. Donc en tout cas, bah toi et d'ailleurs même Darkinux, hein, si vous voulez qu'on joue ensemble, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on joue ensemble aussi sur Call of, bon là sur PS, je suis plus Call of Duty, j'ai très clair avec vous. En tout cas, merci mon Austrie, merci ma majorette, hein, d'être là, jamais bien loin. Les autres modos, les abonnés, merci les amis d'être toujours là, de donner autant d'énergie, puis donner un petit peu de votre argent à cette cyber-émission, ça fait drôlement plaisir. Bah, c'est simple, aujourd'hui, vous êtes 50 abonnés, là, pile poil, vous êtes 50 abonnés à la cyber-émission. Bah, merci, ça fait drôlement plaisir. Les follow, de plus en plus, merci aussi à vous, les follow, de vous abonner. Merci aussi à ceux, les viewers de l'ombre. J'ai même d'ailleurs reçu un message dernièrement d'une personne qui me disait « Je suis un follow, pas follow, parce que je ne veux pas donner mon numéro de téléphone à Twitch. » Et je comprends tout à fait. Voilà, bah merci en tout cas à vous de regarder cette cyber-émission. De vous êtes. Alors je vous explique juste un petit détail pourquoi ce numéro de téléphone. Eh bien ça permet de confirmer et de faire une espèce de double authentification pour s'assurer qu'on n'est pas le trou du cul du monde. On l'a eu il n'y a pas très longtemps, qui nous a obligés d'ailleurs à mettre un petit peu tout ça en place, qui venait fabriquer des bots et qui nous balançait des faux comptes. Et donc avec cette vérification, au moins on est sûr que y a un petit peu d'humain derrière et pas quelqu'un qui se dit tiens j'ai du sopalin, je ne sais pas quoi en faire. En tout cas je tiens à vous remercier aussi les nouveaux follow. Alors j'en ai vu quelques-uns, il faut que j'aille chercher dans la joie et la bonne humeur sur le chat. Vous connaissez le même principe de vas-y fais bouger ta souris. Merci Chris849 pour ton follow. Merci Alcandier pour ton follow. Merci Axelomania pour ton follow. Merci Vikingsprog. Merci à toi Kala62. Eh bien c'est simple les amis, merci, ça fait drôlement plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite surtout un